Bonsoir Adesima Mauritanie. Bonsoir Monsieur Sissoko Siri. Je vous salue très bien et je salue tous les membres de Adesima Mauritanie. Donc juste pour parler un peu ou donner mon avis sur ce qu'a dit notre frère, notre père Sissoko Siri. Donc à propos de la Constitution. Il a dit que le président il insiste donc sur la Constitution. Mais il y a des Mauritaniens qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver leur pièce d'identité. Donc ces Mauritaniens, comment ils peuvent voter, et même quand leur passeport se termine, donc pour trouver un autre passeport, c'est tout à fait un problème. Et donc juste pour dire à Sissoko que quand même, nous tous nous savons et nous sommes d'accord que les changements de la Constitution ne représentent pas une priorité aujourd'hui en Mauritanie. Ce qui a besoin d'être modifié aujourd'hui en Mauritanie, c'est pas la Constitution. C'est cette cohabitation qui existe, qui mérite d'être modifiée. C'est la façon de faire ce recensement aujourd'hui dans notre pays qui mérite d'être modifiée et non donc la Constitution. Concernant maintenant le recensement ou les papiers de recensement, donc il y a quelques jours j'ai discuté avec quelqu'un qui est un peu plus proche de Sidney Sokhna parce que Sidney avait organisé donc la réunion des cadres du Gidjimaka chez lui. Il a réuni tous les cadres du Gidjimaka donc pour leur parler du référendum qui doivent donc aider le président à gagner ce référendum, surtout au Gidjimaka, qu'ils doivent faire des sensibilisations, ils doivent descendre pour faire une marche de soutien, etc. Donc quand j'ai discuté avec ce monsieur-là, donc il m'a dit que l'État maintenant a créé trois donc commissions pour chercher donc les gens qui ont un problème de recensement, pour les enregistrer et pour parvenir à leur trouver des solutions. Et là, je vous jure que j'étais très contente quand j'ai appris la nouvelle, puisque jamais. Donc j'ai dit comment cela n'a été dit ni à la télé ni à la radio, ça n'a été dit nulle part qu'il y a des commissions qui vont donc régler le problème des gens qui ont des papiers de recensement et tout. Donc on m'a dit non, c'est pas fait pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est fait seulement pour les gens qui sont avec le parti au pouvoir. Les gens qui sont avec le parti au pouvoir, ils ont créé des commissions uniquement pour ces gens-là. Donc parce que les cadres du parti au pouvoir, surtout les Noirs, ils ont dit qu'ils ont des parents qui n'ont pas pu être recensés, ils ont des gens qui n'ont pas pu être recensés, donc il faut que l'État vienne donc à leur aide. Et là, ils vont seulement cibler ceux qui sont avec eux. Ils vont régler leurs problèmes parce que le président a mis l'une des commissions directement avec celui qui est chargé de la correction, le directeur général du recensement, là où on corrige. Donc, et il va directement corriger donc ces papiers-là, sans même passer par les centres d'état civil. Et là, j'étais quand même inquiète. Vraiment, à un certain moment, j'étais très contente parce qu'on a des fiches où il y a des centaines de personnes qui sont enregistrées et qui n'arrivent pas à trouver le recensement. Quand j'ai appris qu'il y a des commissions qui ont été faites pour ces choses-là, et donc j'étais très contente à un certain moment, mais quand on m'a dit non, c'est juste les gens qui sont avec eux, et là j'ai dit que ça quand même c'est pas normal. C'est pour vous dire que nos leaders sont les premiers responsables de ce qui s'est fait au noir. Que ce soit le président, que ce soit nos leaders noirs qui sont avec le gouvernement, ils sont conscients de cette situation. Ils savent que la plupart des Noirs ne sont pas recensés et ils font exprès de bloquer ce recensement et de ne pas leur ouvrir la porte. Même les Noirs qui sont avec le gouvernement en sont conscients. Donc au lieu maintenant de demander au recensement de tous les Noirs, non, malheureusement, ils demandent seulement au recensement de ceux qui sont avec eux. Et c'est regrettable vraiment. Donc ça c'est une honte qui est là. Donc juste pour dire que c'est ce système éducatif qui ne répond plus aux normes, ce système éducatif qui ne produit plus de compétences et qui ne produit plus de compétents. Donc c'est ce système éducatif aujourd'hui qui mérite d'être modifié. C'est ce système sanitaire donc qui est là, plus encore la vente des médicaments donc périmés, des médicaments trafiqués, donc qui remplissent aujourd'hui les pharmacies et les marchés.
donc qui mérite d'être modifié parce que c'est une atteinte à la santé de cette population. Donc tous ces facteurs-là, plus les prix des denrées de première nécessité qui montent tous les jours et qui sont en hausse depuis quelques années ou quelques mois, qui méritent d'être modifiés. C'est ce prix de gasoil fixe qu'ils refusent de diminuer qui méritent d'être modifiés. Donc beaucoup de choses vraiment qui méritent d'être modifiées dans ce beau pays, donc qui ne sont pas quand même les changements du drapeau ou les changements de l'hymne ou la suppression du Sénat. Donc ça, c'est pas une priorité et ça ne représente aucune importance aujourd'hui à la vie de ce peuple, donc de cette population mauritanienne. C'est ça qui mérite d'être modifié. Mais le président, il insiste sur ce référendum. Et il dit que c'est un référendum qui va lui coûter 6 milliards. 6 milliards aujourd'hui, avec 6 milliards, on peut quand même créer des emplois pour les jeunes. Avec les 6 milliards, on peut donc apporter quand même quelque chose pour l'agriculture, le secteur de l'agriculture, ou le secteur de l'élevage, ou pour des coopératives féminines, ou même changer quand même ce système éducatif, faire des formations pour ces enseignants-là. Donc essayer d'apporter quand même quelque chose de nouveau à nos écoles aujourd'hui, donc qui malheureusement n'ont plus de valeur et parce que tout est voulu par le gouvernement. Donc 6 milliards qui peuvent profiter quand même aux Mauritaniens et qui peuvent apporter beaucoup de choses à ces Mauritaniens que de les mettre quand même dans ce fameux référendum dont les gens ne sont pas d'accord sur la manière dont il va être fait, ni même la manière donc il n'y a pas un consensus, il n'y a rien. Donc c'est une décision personnelle du président. Depuis sa visite donc à Nema, il a dit qu'il va changer la constitution et qu'il va supprimer le Sénat. Et il ne fait qu'appliquer ce qu'il dit, sans l'avis de personne, sans un consensus. Et malheureusement, là, l'État aujourd'hui est en train de sensibiliser à tous les niveaux pour quand même parvenir à donc remporter ce référendum. Depuis la semaine passée, ils sont dans les quartiers périphériques à distribuer des vivres. Donc chaque famille, il leur donne un sac de riz, il leur donne donc de l'huile, etc., du sucre, et ils les disent clairement donc il faut voter pour le référendum.